au cœur du Pilat, chaque semaine sur Cannes TV. De nouvelles choses à découvrir, Cannes TV. Christelle de Raymond, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Thierry, bonjour Christelle. Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission Au cœur du Pilat. Et Au cœur du Pilat va parler aujourd'hui de basket. Voilà. Et de basket à Jonzieux. C'est ça. On situe Jonzieux d'abord. Donc Jonzieux, c'est un petit un village qui se situe à côté de Saint-Romain à une dizaine de kilomètres. Voilà. Donc au cœur du Pilat également. Au cœur du Pilat, alors dans les petits villages, on voit souvent des équipes de foot. Chaque village pratiquement son équipe de foot. Le basket, c'est quand même un petit peu plus rare. Et ben en fait, dans les petits villages, les garçons jouent au foot et les filles jouent au basket. Donc c'est pour ça que le club de Jonzieux existe depuis les années 70 à peu près. Et en 2010, ce club a fait une fusion avec Marle. On se retrouvait avec peu de joueurs. Donc du coup, en 2010, il y a une fusion. Donc du coup, aujourd'hui, le club s'appelle le Basket Club Jonzieux-Marle. Alors, il y a la tradition, les garçons au foot, les filles au basket. Est-ce qu'avec le temps, ça s'est mixé maintenant qu'il y a une équipe de garçons et une équipe de filles ? Complètement. Donc chez les jeunes, c'est mixte. Donc on a des équipes de baby basket, c'est mixte. Les U9, c'est mixte. Les U11, c'est mixte. Donc il y a beaucoup de jeunes de Saint-Romain qui vont à Jonzieux en fait. C'est pour ça qu'il y a une bonne relation Jonzieux-Saint-Romain. Combien de joueurs, combien d'inscrits On a 105 licenciés pour une quinzaine de dirigeants. Pareil, des gens de Saint-Romain, des gens de Jonzieux. Ah oui, 105 quand même. Un gros club. C'est pas mal. Tout à fait. Alors vous, ancienne joueuse ou joueuse de basket ? Je joue encore. Donc en loisir, il y a un club loisir pour les plus anciens, on va dire. Oui. Donc on est une petite dizaine. Et là, c'est mixte également. Donc c'est garçons et filles en loisir. Et après, au niveau des jeunes, donc les U11, c'est encore mixte. Les U13, que des filles. Les U15, 2 équipes, que des filles. U18, que des filles. Les seniors 1 et seniors 2. Donc il y a un bon vivier. Vous parliez de fusion avec Marle. Est-ce que les matchs se déroulent à Marle ou à Jonzieux ? Donc la majorité des matchs, c'est à Jonzieux. Et des moments, ça se déroule également à Marle. Quand le gymnase est pris à Jonzieux, c'est à Marle. Voilà, donc c'est ma question. Donc vous avez un endroit pour vous entraîner Comme on a beaucoup d'équipes, la répartition se fait entre les deux gymnases. D'accord, jamais à l'extérieur. Alors que le basket, bon. Voilà, très bien. C'est ça. Une équipe, donc des équipes, vous disiez mixtes, des équipes de tout âge. Un championnat local, départemental, régional, comment Voilà, comme c'est un petit club, on joue en départemental. Avant, et plusieurs équipes ont joué en région. Mais là, toutes les filles jouent en départemental. Alors vous déplacez où ? Vous rencontrez qui comme équipe ? Et par exemple, ce soir, les seniors 1 jouent contre Saint-Éan. Voilà, Saint-Éan, sinon ils peuvent se déplacer jusqu'à Rouen. Oui, c'est vraiment le département. Saint-Étienne, voilà, on monte jusqu'à Rouen. Et vous brillez Par moment. Oui. Par moment, c'est assez aléatoire. Alors c'est vrai qu'il y a une grosse équipe sur Firminy qu'on a rencontrée pour 42 TV. Là, l'équipe 1 joue en DF2. C'est pas mal. Alors DF2, parce DF2, après il y a DF1 et après la région. D, c'est départemental. Voilà, d'accord. Voilà. F féminine. Et 2. Et 2, donc voilà, donc c'est les divisions en gros, voilà. Deuxième division. C'est ça. Et les garçons, vous disiez les petits jusqu'au U11, c'est mixte. Et ce n'est plus mixte à partir de quand ? Eh bien, U13. U13. Et là, vous avez équipe de garçons et équipe de filles. Il n'y a plus de garçons chez nous après. Vous perdez les garçons à l'adolescence. Voilà, ils vont à Saint-Just-Malmont. Et ils vont au foot, non ? Ou au foot. Bon, d'accord. C'est dommage. Et vous, le basket, comment vous êtes tombé dans cet univers, dans ce sport ? Eh ben, il y avait l'ancien maire qui s'appelait Robert Tessier, qui était dirigeant du club de Jonzieux. Et du coup, ça s'est fait comme ceci. Quand j'avais l'âge de 11 ans, avec ses filles, on est toutes montées jouer au basket à Jonzieux. Donc je joue depuis l'âge de 11 ans au basket club de Jonzieux. Ça fait quelques années. Hein. On m'a toujours dit, pour jouer au basket, il faut être grand. Ou grande. Pas du tout. Il faut être habile surtout. Il faut être habile. Voilà, il faut être adroit, vif. Ça suffit comme qualité. Et toutes les années, vous avez des nouveaux membres qui vous rejoignent, des nouveaux jeunes, des jeunes qui franchissent le pas, qui poussent la porte. C'est un club qui est en plein essor. Qui vit. Par exemple, au baby basket, il y a quand même, pour les 5-6 ans, ils sont une vingtaine qui jouent. Donc, c'est pas mal. Tous originaires ou de Marle, Jonzieux, Saint-Romain. Ouais, à Saint-Romain, on est quand même nombreux
à venir jouer au basket à Jonzieux. D'accord. Il y a des personnes de l'extérieur qui viennent un petit peu? Oui, il y a des personnes peut-être de temps en temps, de Saint-Just-Malmont, de Unieux, comme vous disiez. Qui sont on pensait au Chambon-Feugerolles aussi. Chambon, ils ont leur club. Non, ils ont leur club. Il y a un club. Très bien. Non, très peu. Aujourd'hui, vous avez besoin de recruter un petit peu ou ça tourne bien comme ça? On a quand même un petit besoin, parce que le sport collectif, il y a quand même des hauts et des bas. Et en ce moment, oui, les équipes, c'est un petit peu dur d'avoir un effectif assez important. Qu'est-ce qui est primordial? C'est d'abord l'effectif des participants, enfin des joueurs, ou c'est l'encadrement? Les deux. Les deux? Les deux. Vous avez des besoins dans l'encadrement tout à fait. Pour les joueurs coacher aussi. les petits, pour entraîner, pour c'est bénévole. Être bénévole. Voilà. Ça représente une soirée, 2 soirées par semaine Il y a le match le week-end et un entraînement la semaine. Donc ça fait 2 jours. Voilà, pas 2 soirées. 2 jours, en plus vous déplacez donc juste dans la Loire, donc ce ne sont pas des déplacements à l'autre bout de la France. Non. Le soir, on rentre chez soi couché, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Donc c'est une très bonne ambiance, très conviviale à Jonzieux. Bonne cohésion d'équipe. D'accord. Voilà. Mais comme tous ces petits clubs dans n'importe quel village, alors de la Loire mais même de France, c'est vraiment petit comité, beaucoup de solidarité, beaucoup d'entraide, de bienveillance également envers les jeunes. Vous parliez de cette bonne ambiance, est-ce que c'est entretenu par des moments conviviaux? Il y a des choses comme ça organisées? Chaque année, il y a la célèbre soirée du basket, le traditionnel concours de coinche au mois de décembre, la vente des brioches. Ils font 3 manifestations par an. Une saison, ça commence quand? Ça se termine quand? Ça commence en septembre et ça se termine en fin mai, début juin. Avec une pause pour Noël, pour la période... une quinzaine de jours. Une quinzaine de jours. Donc un club qui a besoin quand même de se renouveler un petit peu. Un petit peu. Les entraîneurs sont des anciens joueurs. C'est ça. Ou même des joueurs comme vous. C'est ça. Vous jouez la semaine ou le week-end et puis on donne un petit coup de main pour entraîner quand il manque du monde. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Vous donnez un coup de main donne un coup de main aux petits. Aux petits, Quel âge? Les U11. Les petits de 11 ans. Voilà. Les équipements, les ballons, les chaussures, il y a un coût. Comment vous êtes financé? On paye notre licence, mais après, le club prend en compte le financement des ballons, tout ça. Mais c'est pour ça qu'on fait des manifestations pour gagner un petit peu d'argent et renouveler le matériel. Comme vous Alors, dites. vous jouez sous quelle couleur? Basket, d'abord, Jonzieux, c'est jaune. Et après, comme on s'est allié avec Marle, c'est jaune et rouge. Jaune et rouge. Voilà. Très bien. Et jaune et rouge. Un peu comme la couleur derrière nous. Voilà, jaune et rouge. Un jour, on va peut-être monter une équipe de basket 42 TV. Oui, on va être en vert et blanc. Noir ou vert et blanc, oui. Très bien. Comment on fait pour venir vous rejoindre, pour pouvoir vous contacter? On peut contacter le bureau. On a comme président Christian Sabatier, qui est le président du basket, ou notre célèbre secrétaire Roselyne Ferrapi, qui fait un travail très important, ainsi que la trésorière, qui s'appelle Floriane Epal. On peut contacter ces 3 personnes. Ou par une tierce personne aussi. Donc on n'est pas obligé de vivre dans le Pilote pour venir vous rejoindre. Pas du tout. Allez, on est de Saint-Étienne, on a envie de monter, prendre l'air, bon air du Pilote. C'est ça. On vous contacte, on vient vous rejoindre et on joue au basket. Et le gymnase, il s'appelle Noël Grange, en l'honneur de notre président qui est malheureusement décédé, qui était également président du comité de la Loire. Donc on a nommé notre gymnase Noël Grange en son honneur. Bien. Merci Christelle de vous être déplacée ici à Saint-Romain. Merci à vous. Bonne journée à tous sur 42 TV et à très vite. À très vite. Au revoir.